Montréal, c'est une ville qui est vraiment qui est bilingue. En fait, il y a 55% de la population qui est bilingue. En fonction des quartiers dans lesquels on se trouve, ça parle en anglais, ça parle en français. Il y a aussi 20% de la population qui maîtrise 3 langues et plus. Donc, on n'entend pas que de l'anglais et du français. On se balade dans la rue, on entend de l'espagnol, du mandarin, de l'arabe, du portugais. Donc, moi, je trouve ça super agréable, en tout cas en tant qu'étudiante, de vivre dans un endroit où on peut croiser des gens qui viennent d'un peu partout autour du monde. Bonjour à tous et bienvenue sur Fille Expat, le premier podcast francophone qui donne la parole aux femmes expatriées aux 4 coins du monde. Je suis Kelly Barichello et à travers chaque épisode, je te partage la conversation que j'ai eue avec une femme inspirante qui a osé sauter le pas de l'expatriation. On va te faire découvrir une nouvelle destination, un mardi sur 2, en échangeant en toute transparence sur le ressenti de chacune avant le départ, mais aussi une fois sur place. On va également tenter de comprendre les différents challenges que chaque pays peut avoir et te donner des réponses aux questions que tu te poses peut-être si toi aussi tu souhaites t'expatrier. Chaque discussion se veut authentique et on l'espère va rassurer les familles qui, eux, sont restées dans leur pays d'origine. Surtout que dans cette saison 5, croyez-moi, c'est dans des pays vraiment atypiques que j'ai décidé de t'emmener. Si vous souhaitez rejoindre les coulisses de Fille Expat, je vous invite à vous abonner au compte Instagram. Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Fille Expat, un épisode hors série puisque nous allons partir dans une destination que l'on a déjà vue dans Fille Expat et même une ville. C'était mon premier épisode à Fille Expat puisqu'on va partir à Montréal. Je vais laisser la parole à mon invité, si tu peux commencer par ton prénom, ton âge et puis la ville où tu te trouves, même si je l'ai déjà dévoilé. Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Marine, j'ai 24 ans et je me trouve en ce moment à Montréal. Comme c'est un hors-série mais qu'on est tout de même dans la saison 5, je me suis dit que j'allais quand même te faire une petite série de vrai ou faux qui concerne Montréal. Est-ce que tu es prête à jouer le jeu ? Oui. Top. Donc première question. En moyenne, il neige 99 jours par an à Montréal. Ça me paraît beaucoup, donc je dirais faux. Yeah. Oui, heureusement. C'est 60 jours en moyenne. J'ai fait exprès de mettre cette question pour qu'on se rende compte que oui, il neige, mais c'est pas toute l'année non plus. Ouais. Deuxième question. Il y a une dizaine d'universités à Montréal, donc 4 qui sont world class. Oui, ça c'est vrai. Ouais, ça tu sais, donc tu as raison, c'est vrai. Et d'ailleurs, au Canada, c'est à Montréal que l'on retrouvera les frais de scolarité les moins chers. Ouais, les moins chers d'Amérique du Nord. Super, donc précision encore plus intéressante. Troisième question. Il y a environ 200 km de pistes cyclables à Montréal. Il y a beaucoup de pistes cyclables, donc j'aurais tendance à dire vrai. Alors, c'est presque ça. J'ai envie de dire que c'est faux, parce qu'en fait, il y en a plus. Il y a plus de 350 km de pistes. Je trouve ça énorme. En hiver, il y a environ 200 km, donc j'imagine qu'ils font un changement au niveau des pistes, mais il y a environ 200 km de pistes qui deviennent des pistes de ski de fond. Ah bah tu vois, je savais pas cette information. Ouais, je trouvais que c'était énorme, donc je me suis dit que il fallait qu'on en parle. Ouais, très cool. Et d'ailleurs, normalement, je pose pas de quatrième question, alors là, ça va juste être un fait. C'est, est-ce que tu savais que le parc du Mont-Royal, qui fait souvent parler de lui d'ailleurs, a été conçu par Frederick Law Olmsted, et la raison pour laquelle je le cite, c'est parce qu'il a aussi conçu Central Park à New York. Ouais, je savais ça, ouais. Donc c'est assez cool de se dire on a un petit Central Park à nous, à Montréal. Mais c'est clair, moi j'y suis allée plusieurs fois, j'adore surtout l'automne, la vue elle est incroyable avec les couleurs, et je ne savais pas cette information, donc voilà. Vraiment le poumon vert de Montréal, on a une très belle vue aussi sur le centre-ville, tu dois connaître quand on va au parc justement. Oui, bah super, t'as réussi cette petite série de questions vraies ou faux. Alors maintenant, on va parler de toi. Donc est-ce que tu pourrais refaire un petit retour en arrière et nous dire qui tu étais, d'où tu venais et qu'est-ce qui t'a mené au Canada ? Alors moi, donc je suis française, donc j'ai fait toute ma scolarité, collège, lycée en France. J'avais juste été déjà au Canada en tant que touriste plusieurs fois, puis j'étais restée 4 mois en seconde quand j'avais fait un espèce d'échange où j'étais allée à Toronto. Donc je connaissais un petit peu moins le Québec. Et quand je suis revenue, donc il me restait ma terminale à faire, et j'avais tellement été surprise. Enfin, j'étais vraiment tombée amoureuse du Canada que je suis rentrée, j'ai dit à mes parents, moi. Dès que j'ai fini le lycée, je retourne au Canada. C'est là que je veux vivre, je le savais. Donc, quand j'étais au lycée, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur les possibilités d'études à faire en tant qu'étudiant étranger au Canada. Et après avoir discuté avec plusieurs
personne. Donc, est-ce que ça va être le Québec? Est-ce que ça va être l'Ontario? Est-ce que ça va être d'autres provinces? Je me suis arrêtée sur le Québec parce que en tant que Français, ça présente vraiment beaucoup d'avantages d'étudier au Québec et plus précisément à Montréal parce que c'est une ville super étudiante où, comme on l'a dit, il y a 11 universités, il y a plein de collèges, donc il y a vraiment beaucoup d'offres de qualité, de formation de qualité qu'on retrouve à Montréal. Et donc, j'ai postulé à plusieurs universités, puis finalement, j'ai fait mon choix parmi toutes celles auxquelles j'avais postulé, puis j'ai fait toutes mes études supérieures à Montréal. Super. Et comment tu t'es préparée à tout ça? Parce que du coup, tu faisais des recherches sur Internet, tu as pu échanger avec des gens. Comment on fait pour justement se renseigner par rapport à toutes ces universités? Ouais, donc moi, ça remonte quand même il y a assez longtemps. Et à l'époque, je trouvais pas de site ou de choses qui pouvaient m'aider à part le site des universités une à une. Donc, aller voir sur leur site. Et c'est vrai qu'en tant que étranger, déjà on est au lycée, donc aller sur le site d'une université, parfois ça me fait un petit peu peur parce qu'il y a beaucoup de termes qu'on connaît pas, il y a des termes québécois aussi. On voit beaucoup de programmes, on comprend pas vraiment est-ce qu'on peut postuler, est-ce que c'est quelque chose qui est ouvert aux études internationaux. Donc c'était un petit peu compliqué, mais ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai essayé de chercher des amis ou des amis d'amis qui étudient à Montréal parce que pour les Français, c'est quand même une destination populaire. Donc, je suis sûre que si vous demandez autour de vous, va forcément avoir quelqu'un qui connaît quelqu'un qui étudie à Montréal ou qui habite à Montréal. Et donc, moi, c'est grâce à ça que je me suis renseignée. J'ai pu parler avec des gens qui étaient sur place et qui m'ont décrit leur quotidien, comment c'est d'habiter ici, l'hiver, les activités à faire, plein de sujets. Puis c'est comme ça que j'ai pu faire mon choix en plus de l'information que j'ai été lire sur Internet. Super, bah écoute, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, voilà, je vous présente Marine, c'est votre nouvelle amie et qui va vous apporter, je l'espère, et on l'espère, toutes les informations que vous pouvez peut-être rechercher. Donc je vais essayer un peu de me remettre en arrière. Donc tu disais, tu voulais partir après le lycée, c'est bien ça? Ouais. Tu dirais que t'as mis combien de temps à peu près à te préparer? Moi, j'ai commencé à m'y intéresser en première. Parce qu'en fait, souvent, quand on veut faire donc, des études post-bac, il faut appliquer entre décembre et février. Donc, en ce moment, en fait, c'est un peu la deadline. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, si je m'y prends en avant, c'est pas mal. Comme ça, j'ai le temps de bien regarder au calme, de poser les bonnes questions. C'est aussi un choix compliqué parce que c'est un choix d'endroit où on veut vivre, mais d'études aussi. Et on sait que l'orientation post-bac, c'est un challenge pour tous les lycéens en France. Donc c'était un double challenge et je pense que ouais, si on se renseigne un bon 6 mois, voire 9 mois à l'avance, c'est bien. Comme ça, on prend le temps de regarder parce que c'est un projet, c'est un gros projet en fait, qu'il faut bien préparer en amont. Et est-ce que tu dirais que tu avais le soutien de ton entourage parce que c'est quand même un projet où t'allais pas partir la porte à côté? Ouais, bah moi c'est ça, comme la première fois que je suis allée au Canada, je suis revenue à 16 ans, j'ai dit à mes parents, moi c'est sûr que je vais au Canada dès que j'ai fini mon bac. Ils ont pas vraiment eu le choix, mais ils m'ont vraiment soutenue et accompagnée dans le projet parce qu'ils trouvaient que c'était un super projet, parce qu'eux aussi ils connaissaient, on était déjà allés à Montréal, ils connaissaient la qualité de la pédagogie qu'on a ici, la qualité des cours et des universités, donc ils trouvaient que c'était un super projet de faire ça et ils m'ont accompagnée. Et c'est vrai que c'était une grande aide quand même parce que quand tu as 18 ans et que tu dois gérer tout ça tout seul, l'immigration, l'inscription au cours, trouver un logement, etc., c'est pas évident. Donc ça, sur ce point, j'ai eu de la chance. Bah d'ailleurs, on va rentrer dans ces petits détails-là un par un parce que du coup, je pense que déjà la première question que tout le monde se pose, c'est financièrement. Donc même si on l'a vu dans la série de questions vrai ou faux, Montréal reste une ville où les frais de scolarité sont les moins élevés. Mais comment ça se passe pour une personne en France qui voudrait justement partir là-haut financièrement? Alors en fait, à Montréal, il y a plusieurs niveaux d'études. Donc moi, j'ai fait des études universitaires, mais il existe aussi des études qu'on appelle collégiales techniques, qui seraient plus l'équivalent de l'IUT ou du BTS en France. Et il y a des études qu'on appelle professionnelles, qui seraient l'équivalent du CAP en France. Donc déjà, il y a 3 niveaux d'études. Et quand on a la nationalité française, en fait, le gouvernement du Québec et la France se sont mis d'accord sur certaines réglementations au niveau des frais de scolarité. Et en tant que Français, si on veut faire des études donc professionnelles, donc équivalent CAP ou collégial, équivalent BTS, IUT, c'est gratuit. Donc il y a 0 frais de scolarité pour les Français dans ces études-là. Et pour les études universitaires, c'est pas gratuit, mais les personnes nationalisées françaises bénéficient de frais réduits. En fait, il y a 3 niveaux de frais de scolarité. Il y a le niveau que payent les Québécois, il y a le niveau que payent les Canadiens non québécois, donc les Canadiens d'autres provinces, et les étudiants internationaux de tout autre pays. Et pour les Français, à l'université, on paye donc pour les études de premier cycle le niveau des Canadiens, donc le 2e palier, qui est quand même vraiment moins cher que celui des étudiants autres d'autres nationalités.
Et si on veut continuer aussi au 2e cycle, donc le master, maîtrise, là, on paye les frais d'un Québécois. Donc, c'est encore moins cher. Donc, au niveau des coûts des études, finalement, ça coûte pas si cher d'étudier de l'autre côté de l'Atlantique. Super. Et est-ce que ça, c'est vraiment propre à la France pour ceux qui nous écoutent, par exemple, de la Belgique? Est-ce que c'est pour eux aussi ou non? Pour les frais d'université, c'est les Français et les Belges francophones. Ok, donc c'est un détail super intéressant, je trouve. Ouais, je vais pas mentionner. Ouais, non, c'est clair. Parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent de la Belgique, d'ailleurs, on leur fait un petit coucou. Et parce qu'ensuite, donc, tu vas aller à l'université, mais ça veut dire que tu peux pas vivre chez tes parents. Donc, tu vas devoir te prendre un logement. En France, je sais que moi, par exemple, quand j'ai fait mes études, j'avais quand même une aide pour mon logement. Mais du coup, j'imagine qu'au Canada, ça va pas être le cas. Comment ça se passe? Ouais, on n'a pas les aides comme les APL qu'on a en France ici. Mais en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un logement proche de mon université, parce que je trouvais ça pratique. Aussi, toutes les universités, elles ont un service pour les étudiants internationaux, donc un bureau qui aide, qui explique comment ça se passe, parce que c'est des termes différents. On compte pas les appartements en mètres carrés comme en France, etc. Et en fait, le processus pour trouver un logement à Montréal est quand même très facile. En tout cas, moi qui venais de la France, j'étais habituée à que ce soit compliqué. Il fallait un gros dossier, il fallait caution, loyer d'avance, garant, tout ce que tu veux. Là, ici, c'est vraiment assez simple. En fait, pour raconter mon histoire, moi, je cherchais un appartement autour de mon université. Alors, je me suis simplement baladée dans la rue, puis il y avait plein de panneaux avec écrit « à louer », puis avec un numéro de téléphone. Donc, j'en ai appelé plein. Les gens, ils sont chez eux, enfin les propriétaires, parce qu'ils savent que c'est le moment où tout le monde cherche un appart. Donc, j'ai juste appelé au téléphone, j'ai dit est-ce que je peux visiter. J'en ai visité vraiment beaucoup en 1 ou 2 jours. Et j'ai trouvé celui qui me convenait. J'ai signé le bail dans la foulée. Puis le lendemain, je suis allée chez Ikea. Donc, c'était vraiment assez simple. Et les logements à Montréal coûtent vraiment moins cher que comparativement à d'autres grandes villes étudiantes. Donc, comparativement à des villes d'Europe, d'Asie, même d'Amérique du Nord, les loyers sont quand même vraiment abordables à Montréal pour la superficie qu'on a, parce que on est en Amérique du Nord, ce sont des grosses pièces. On n'est pas dans un petit studio parisien, dans une chambre de bonne. Ça n'existe pas vraiment. Donc, le prix qu'on paye par rapport à ce qu'on a, il est vraiment correct, je trouve. Et il y a la possibilité de se mettre en colocation super facilement entre étudiants étrangers ou avec un étudiant québécois ou canadien. Super, franchement, ton histoire, elle est excellente. Et là, je me dis, aujourd'hui, avec tous les Facebook Market et tout ce qu'on a avec Internet, ça doit être encore plus facile. Par contre, je sais qu'à Montréal, il y a un gros truc, le 1er juillet, le jour de la fête nationale, où tout le monde déménage. Du coup, est-ce que tu dirais que c'est quand la meilleure période juste pour chercher un appartement? Ouais, en fait, nous, c'est notre bail, c'est un bail de 1 an. Donc, souvent, c'est du 30 juin au 1er juillet. Et quand tu décides si tu veux le re-signer pour 1 an supplémentaire ou pas. Sauf que quand on est un étudiant international, les cours souvent commencent la dernière semaine d'août. Donc, souvent, on nous conseille d'arriver 2 ou 3 semaines avant le début des cours, histoire de s'installer et tout ça. Il y a quand même beaucoup d'appartements, justement, qui sont disponibles au 1er août dans les quartiers étudiants, parce qu'il y a plein d'étudiants internationaux qui cherchent. Donc, c'est ça. Souvent, on va trouver un appartement qu'on va signer, par exemple, pour le 15 août, on va dire, et il va être soit il est jusqu'au 15 août de l'année prochaine, mais sinon, dans la plupart du temps, il va être jusqu'au 30 juin de l'année d'après. Ok, super. Puis, écoute, moi j'ai envie de dire, l'été est tellement beau à Montréal que si on a un petit peu d'argent de côté, pourquoi pas arriver début juillet et puis bien pouvoir s'installer et profiter de tous les festivals qu'il peut y avoir, etc. Une autre question aussi qui m'est venue pendant que tu parlais, c'est qu'on disait que du coup on n'a pas les aides au logement, mais si je me trompe pas, lorsqu'on fait ses études à Montréal, on peut également travailler. Ce permis nous permet de travailler. Est-ce que tu peux nous détailler ça, s'il te plaît? Ouais, donc ça, c'est vraiment une chance qu'on a à Montréal, c'est qu'en tant qu'étudiant international, on demande un permis d'études. Et avec le permis d'études, il vient avec un permis de travail, donc qui nous permet de travailler pendant nos études à hauteur de 20 heures par semaine pendant la période de cours et à temps plein pendant les congés, donc pendant les vacances. Donc les vacances, souvent, c'est les fêtes de fin d'année, puis l'été. Et sachant qu'ici, il y a quasiment tout le monde qui a un job étudiant à temps partiel en plus de ses études, parce que notre emploi du temps est fait de telle sorte qu'on n'a pas cours de 8h à 18h, mais qu'on a plutôt des blocs de cours dans la semaine qu'on peut nous-mêmes choisir en fonction de l'offre, évidemment. Donc, prenons un exemple super simple. On peut très bien décider de mettre tous ses cours le matin et d'avoir un job étudiant à temps partiel qu'on fait tous les après-midi, par exemple. Et ensuite, ici, trouver un job, c'est super facile. Je veux dire, on voit partout, on se balade dans la rue, il y a écrit « Nous embauchons, nous recherchons des étudiants ». Donc, c'est super simple de trouver un job. Si vous arrivez ici, vous imprimez quelques CV, vous baladez dans la rue, je pense que c'est sûr que vous allez en trouver en une matinée. Et ensuite, les employeurs sont très flexibles. Ils savent que vous êtes un étudiant, donc parfois, vous avez des périodes de révision, de périodes d'examen.
Donc, si vous l'avisez en avance que vous pouvez pas travailler à ce moment-là, il y a pas de souci, il s'arrange, il va trouver quelqu'un pour vous remplacer pendant votre shift. Donc, c'est super flexible et c'est une vraie aide financière finalement parce que voilà, ça nous permet de financer nos études aussi à côté. Mais c'est super parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une mentalité qui est complètement différente de la France parce que déjà, de un, au Canada, tout est ouvert tout le temps. Donc c'est vrai que du coup, on peut même aller travailler le dimanche, ça c'est pas négligeable. Moi, je me souviens que je travaillais aussi pendant que je faisais mon DUT. J'étais caissière dans un Leclerc, mais du coup, moi, je pouvais me contenter que du mercredi après-midi et du samedi. Donc j'étais limitée en termes de ce que je pouvais me faire comme argent. Et là, je trouve que du coup, Montréal, c'est quand même beaucoup plus ouvert. Et le fait que tes employés s'adaptent aussi à ton emploi du temps ou que ton école aussi, tu peux décider de ton emploi du temps. Je trouve que c'est incroyable. Ouais, c'est ça, c'est quand même, on est dans un environnement où je trouve, par rapport à ce que je connaissais en France, tout est assez facile, flexible. Quand on veut faire des démarches administratives, c'est beaucoup moins lourd qu'en France. Tu vas trouver un emploi, il n'y a pas 50 000 contrats, papiers à signer. Tu trouves rapidement, puis tu vois, tu peux aller déposer un CV, la personne va te dire, OK, moi, je veux bien. Demain, tu fais une journée d'essai, puis lundi, tu commences. Ça va vraiment aussi vite que ça. Donc, moi, j'aime bien cette flexibilité, cette fluidité dans le processus, dans tous les processus, c'est ça, administratifs ou autres qu'on a ici. Puis, comme tu disais, c'est ça, tout est ouvert tous les jours de la semaine. Donc, si toi, tu préfères aller faire tes courses un dimanche soir parce que ça marche mieux dans ton emploi du temps, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Tu n'es pas obligé d'y aller le samedi matin. Donc, moi, j'apprécie vraiment. Trop bien, tu vas me faire regretter d'avoir fait mes études en France. Mais bon, il ne faut pas vivre de regrets. Ce que je voulais te poser comme question aussi, c'est par rapport aux cours. Du coup, est-ce que c'était majoritairement en français ou est-ce qu'il y avait un peu d'anglais? Comment ça se passe? À Montréal, il y a des établissements qui sont anglophones et d'autres francophones et d'autres même qui offrent des programmes bilingues ou trilingues. Donc, ça dépend vraiment, c'est un peu à la carte, on va dire. Ça dépend de ce qu'on souhaite faire. Donc, si on est déjà super à l'aise en anglais et qu'on veut aller faire des études en anglais, on peut. Si jamais on préfère faire des études dans un établissement en français, on peut. Et si on veut faire des cours bilingues ou trilingues, c'est possible. Moi, j'ai choisi ça. J'ai choisi de faire un programme bilingue. Donc, j'avais des cours en anglais et des cours en français. Et de toute façon, Montréal, c'est une ville qui est vraiment... qui est bilingue. En fait, il y a 55% de la population qui est bilingue. En fonction des quartiers dans lesquels on se trouve, ça parle en anglais, ça parle en français. Il y a aussi 20% de la population qui maîtrise 3 langues et plus. Donc, on n'entend pas que de l'anglais et du français. On se balade dans la rue, on entend de l'espagnol, du mandarin, de l'arabe, du portugais. Donc, moi, je trouve ça super agréable, en tout cas, en tant qu'étudiante, de vivre dans un endroit où on peut croiser des gens qui viennent d'un peu partout autour du monde, comme ça, dans la ville, et particulièrement à l'université. Il y a plein d'étudiants qui viennent de plein de pays différents. Et je trouve ça super riche d'avoir la chance de pouvoir vivre ça pendant ses études. Trop bien. Franchement, là, si je résume en quelques mots ce que tu viens de nous dire, c'est que j'ai l'impression qu'aller faire ces études là-haut, c'est... Alors déjà, tu peux avoir un diplôme tout en apprenant l'anglais. Tu peux ensuite avoir une expérience pro et faire des rencontres qui sont carrément, à travers le monde. Donc c'est incroyable. Franchement, moi, ça me donne trop envie de retourner à l'école, du coup. Sans payer des études qui vont te demander un prêt sur 15 ans. Ouais. Donc, c'est vraiment un très bel endroit pour faire ses études à Montréal. Et toi, du coup, je t'ai pas posé la question, mais t'as choisi de faire quoi comme étude exactement? Moi, j'ai étudié de l'équivalent d'une école de commerce et je me suis spécialisée en affaires internationales. Donc, ça fitait très bien avec la ville, qui est une ville qui est très ouverte et axée sur l'international. Excellent. Et est-ce que tu te souviens, la veille de départ à prendre l'avion et prête à partir, est-ce que tu partais toute seule ou tes parents allaient peut-être t'accompagner? Je suis venue avec ma maman et je m'en souviens très bien parce que la première fois qu'on part à l'étranger, on a envie de tout prendre. Donc, j'avais acheté une valise supplémentaire et les 2 valises que j'avais, elles allaient déborder tellement j'avais envie d'amener d'affaires. Je me souviens, j'avais du surpoids de valises en arrivant à l'aéroport et tout ça, c'était tout un truc. Et puis maintenant que je suis ici et je vois ce que j'ai amené, je me dis, oh là là, ça servait à rien d'amener ça finalement parce que on retrouve tout. Si je veux dire, c'est un pays où tout ce qu'on a en France, on peut le retrouver ici. Mais c'est juste que quand je pense qu'on part pour la première fois, on a envie d'amener toute sa vie dans sa valise. Donc, je m'en souviens super bien. Et je me souviens de mon arrivée aussi. Donc, j'arrive à l'aéroport. Comme j'avais tout un tas de valises, on décide de prendre un taxi. Parce qu'il y a aussi les transports en commun qui vont à l'aéroport. Mais là, c'était trop compliqué à gérer. On prend un taxi qui nous dépose. J'avais pris un Airbnb pour les premiers jours. Et il pleuvait. Et il y avait comme des travaux dans la rue. Il y a beaucoup de travaux à Montréal. Et du coup, le taxi ne pouvait pas nous déposer devant la porte, mais un petit peu avant. Bref, il fallait marcher 50 mètres. Et nous, comme on était un peu perdus, décalage horaire, ils nous laissent là avec nos valises, puis nous,
je n'arrivais pas trop à voir où était, c'était un peu caché. Puis là, il y a un monsieur qui arrive, qui devait avoir genre 70 ans, qui nous parle avec son accent québécois. Donc, la première fois que j'entends ça, il me dit, est-ce que vous êtes perdu? Est-ce que je peux vous aider? Parce qu'il nous voit avec nos valises sur le trottoir, un peu en mode, on sait plus où on va. Et là, on lui dit, oui, on cherche cette adresse. Et il fait, ah, c'est juste là. Je vais vous emmener. Donc là, il nous donne son parapluie parce qu'il pleuvait. Il prend ma valise. Et nous, on était super gênés parce que c'était quand même un monsieur d'un certain âge. Donc on dit non, c'est bon. Il fait non, suivez-moi. Donc on avait le parapluie, lui portait nos valises. On le connaissait pas. Voilà, typique d'un Québécois. Les Québécois sont extrêmement sympas. Et ça en était la preuve. Ça faisait 5 minutes que j'étais arrivée ici et le monsieur nous a amenés jusqu'à la porte de notre Airbnb. Enfin voilà, c'était assez incroyable comme première expérience à Montréal. C'est clair, je suis contente que tu aies vécu ça parce que effectivement ils sont adorables et j'ai fait l'expérience une fois à Paris. J'étais chargée, j'étais très chargée et je me suis dit, je vais faire exprès de vraiment galérer dans les escaliers du métro pour voir s'il y a quelqu'un qui va m'aider. Écoute, le nombre de personnes et d'hommes, parce qu'on va dire un homme, hein, c'est à lui d'aider surtout, qui sont passés à côté de moi, qui m'ont vu galérer, mais pas un qui m'a aidé, quoi. Et mais c'est incroyable parce que comme tu le dis, au Canada, en 2 secondes, il y a quelqu'un qui te voit et qui va venir t'aider. Et ça, c'est quand même, c'est incroyable. Ouais. Et ensuite, donc, du coup, comment ça se passe en termes de, parce que un point qui est surtout très important quand on part, c'est la sécurité sociale, parce que j'ai aucune idée je sais que le Québec a un partenariat avec la France, mais du coup, comment ça se passe pour la sécurité sociale? Alors, donc le Québec a un partenariat avec la France, mais là, pour le coup, pas juste la France, il y a une dizaine de pays d'Europe que je n'ai pas tous en tête, mais on peut les retrouver facilement sur le site de la RAMQ. Donc, notre sécurité sociale, ça s'appelle la RAMQ, donc RAMQ. Et pour les Français, comment ça se passe? C'est que comme, encore une fois, les 2 gouvernements sont mis d'accord sur certaines réglementations, on peut bénéficier de l'assurance maladie gratuitement au Québec en tant que Français. Donc, il y a un petit papier, il y a un petit formulaire à aller demander à la CPAM, mais dans le fond, comment ça se passe? C'est qu'en gros, on échange notre carte vitale contre la carte d'ici, qu'on appelle la carte Soleil, qui est notre carte d'assurance maladie. Et grâce à ça, on va pouvoir donc bénéficier de si tu as besoin d'aller à l'hôpital, si tu as besoin de voir un médecin, etc. Mais tu ne vas pas payer, tu présentes ta carte comme les Québécois ils ont en fait. Donc ça c'est quand même aussi super important parce que parfois aller à l'étranger ça veut dire payer une assurance maladie très chère, puis la santé c'est important, on veut toujours être couvert. De toute façon, l'assurance maladie pour venir étudier à Montréal est obligatoire. Donc chaque université va en proposer une. Pour, par exemple, les étudiants qui ne sont pas admissibles à ça ou qui préfèrent avoir une assurance dans une compagnie privée. Mais voilà, il y a cette possibilité-là. Donc, encore une fois, ça réduit le coût du projet d'étudier à l'étranger. Ouais, c'est clair, ça c'est super intéressant parce que moi, quand je suis arrivée dans l'Ontario, j'avais dû payer pour une assurance privée pour les 3 premiers mois. Parce que du coup, on n'a pas ce partenariat dans la province de l'Ontario. Donc ça, c'est un point très important à souligner. Et je crois aussi que tu m'en avais parlé, c'est qu'une fois qu'on a fini ses études, on peut travailler sur place. Ouais. Pendant combien de temps? Encore une fois, grand point positif, c'est qu'en ayant fait ces études à Montréal, on peut demander ce qu'on appelle un permis de travail post-diplôme, donc qui nous permet de rester travailler n'importe où au Canada. Donc ça, c'est vraiment apprécié. Parce que moi, par exemple, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'étais tellement conquis par Montréal, par le Québec, le Canada, que j'ai décidé de rester et m'y installer pour de bon. Donc la durée du permis, elle va dépendre de la durée des études qu'on a fait. Mais globalement, disons qu'on a fait des études de 3 ans, eh bien, on va avoir un permis de 3 ans, qui est le maximum. C'est-à-dire que si on fait des études de 5 ans, ça va être max 3 ans. Si on fait des études de 2 ans, ça va être un permis de 2 ans, etc. Donc, pour avoir les règles précises, évidemment, je vous invite à aller voir sur le site du gouvernement pour être sûr. Mais donc, c'est ça, on finit ses études. Et en fait, le fait d'avoir gradué sur un établissement qui est au Canada, le gouvernement nous dit, OK, on peut faire la demande d'un permis de travail post-diplôme qui est franchement super simple à faire et on obtient un permis de travail qui nous permet de travailler n'importe où à temps plein au Canada. Puis c'est un permis de travail ouvert, c'est-à-dire qu'on ne doit pas rester avec un employeur, on peut aller avec n'importe lequel. Si on veut démissionner, changer, on a le droit pendant cette durée de 3 ans. Puis si après, par la suite, on souhaite s'établir de manière plus permanente, là, on peut faire sa demande de résidence permanente, citoyenneté, mais ça, on rentrera pas dans ces détails-là. Et moi, justement, j'ai trouvé un travail. En fait, pendant mes études, j'ai travaillé à temps partiel dans un organisme qui s'appelle Je choisis Montréal, qui est l'initiative de Montréal International, qui est l'agence de développement économique du Grand Montréal.
donc toujours dans le contexte des affaires internationales. Et le projet Je choisis Montréal, c'est justement, donc ça tombe bien, une initiative qui est faite pour les étudiants internationaux, donc qui a pour mandat d'attirer les étudiants internationaux à Montréal et leur faire découvrir toute l'offre d'études possibles. Et ensuite, une fois qu'ils sont sur place, les aider donc à la rétention d'étudiants, donc les aider à trouver un travail, ça peut être les aider à, si jamais ils sont pas francophones, à parler, à s'améliorer en français, à rencontrer des employeurs, etc. Donc c'est vraiment une initiative qui est où toutes les activités sont gratuites pour aider les étudiants internationaux. Et moi, je travaille dans la partie d'attraction, donc attirer les étudiants à Montréal. Bah écoute, après tout ce que tu viens de nous dire, je pense que tu fais très bien ton travail. Parce que même si moi j'ai fini mes études, j'ai presque envie de retourner à l'école là. Donc franchement, c'est top. Et du coup, Je choisis Montréal, comme tu l'as dit, donc c'est une aide qui est gratuite pour n'importe qui. Ouais, en fait, nous, on organise toutes sortes d'activités. Donc, on va organiser des séances d'information en ligne, on participe à des salons, on organise des lives sur nos plateformes pour répondre à des questions. On va organiser parfois des séances d'information, par exemple, avec le gouvernement pour tout ce qui est démarche d'immigration. Donc, pour expliquer comment on fait un permis d'études, etc. Donc, c'est vraiment que des activités qui sont dédiées aux étudiants internationaux de Montréal, du Grand Montréal, en fait. Et c'est pour les aider à venir ici et une fois qu'ils sont ici, à s'établir, à s'épanouir dans leur projet d'études et plus largement dans leur projet de vie. Et maintenant, tu pourras même dire on fait des podcasts. Voilà, c'est la nouveauté. Donc, on fait des podcasts. C'est super parce que je pense que ça, t'aurais bien aimé l'avoir au moment où toi, tu envisageais de partir. Ouais, ça c'est... Maintenant que je le connais, toutes les personnes à qui je le montre, parce que moi, je connais encore des gens en France qui sont plus jeunes que moi, qui me disent « Ah, Marine, je sais que t'es partie à Montréal, etc. » Et sur le site qu'ils ont construit, c'est vraiment une mine d'or d'informations. Tout ce qui est quelles sont les étapes pour venir ici, comment trouver un logement, comment trouver un travail, comment faire ses papiers d'immigration. Aussi d'autres petites affaires comme l'hiver, le transport, enfin des choses qui sont en fait quand même importantes quand on va s'installer ici. Est-ce que il y a des gens qui me posent des questions? Est-ce que il y a des bons transports en commun? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une voiture? Donc tout ça c'est sur le site et je trouve que notre atout numéro un, enfin notre super outil qu'on a développé, ça s'appelle Connexion Études et c'est une plateforme qui t'aide à choisir ton programme d'études. Donc là où moi, le travail que j'ai fait d'aller voir des dizaines de sites en anglais, en français, avec plein de programmes où je comprenais pas trop sur quoi il fallait cliquer, ben là, en fait, c'est un formulaire, donc il est gratuit sur notre site où tu remplis, donc tu dis quel âge tu as, est-ce que tu veux étudier en anglais ou en français, est-ce que tu vas commencer ta rentrée en septembre 2022, 2023, 2024, etc. Et ensuite, tu classes tes domaines d'études, donc je sais pas, tu mets en 1 que tu veux étudier en finance, en 2 en pharmacie, enfin voilà, tu mets tous les domaines d'études qui sont proposés, tu les classes. Et en fait, à la fin, le formulaire va te dire dans quel établissement, que ce soit une université, un collège ou une formation professionnelle, tu pourrais postuler. Donc en fait, je trouve que ça fait vraiment un tri en amont parce qu'après, voilà, par exemple, tu as rempli tes trucs et ça te dit voici 3 établissements qui répondent à votre demande. Donc les autres, pas besoin d'aller voir. Ça veut dire que les programmes qu'ils ont, soit ils n'ont pas les programmes dans lesquels tu veux étudier, soit ce ne sont pas des programmes ouverts aux étudiants internationaux. Parce que nous, on a mis seulement ceux où un étudiant international peut postuler. Donc ça, j'aurais vraiment aimé l'avoir et vraiment, enfin, pas mal de personnes à qui j'ai montré ça trouvent que c'est super facilitant. Comme ça, au moins, ça nous dit directement là où on doit aller. Et par la suite, ils peuvent déposer une demande d'admission directement dans l'établissement. Mais c'est trop bien parce que tu vois, Google maintenant ça devient un peu... Enfin, pour rechercher de l'information, oui, on tape des mots-clés, mais il y a tellement de sites qui apparaissent et il y a aussi des sites frauduleux, etc. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment génial. D'ailleurs, je tiens à rappeler qu'on mettra toutes les descriptions qui sont nécessaires et dont Marine parle dans la description du podcast pour vous aider justement à retrouver ce dont elle parle. Et toi, il y aurait vraiment pas un point négatif sur Montréal. Je sais que tu aimes cette ville, je l'aime aussi, mais il y aurait pas un petit truc que tu aurais peut-être aimé savoir avant de partir sur Montréal? Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de positifs et je sais que peut-être moi j'aime le soleil et la chaleur, donc l'hiver ça n'a pas été facile au début. Donc je dirais pour l'hiver il faut venir préparer et mon conseil c'est d'acheter tout votre équipement, donc vos petites bottes et votre manteau ici parce que ici c'est des matières qui sont faites pour les températures d'ici. Mais tu vois, maintenant, avec le temps, j'ai vraiment appris à aimer l'hiver parce qu'au final, je me suis rendu compte qu'à Montréal, et je pense que en général, à l'échelle du Canada, il y a quand même beaucoup d'activités à faire l'hiver, des activités que tu ferais jamais en France. Tout simplement, si t'habites pas quelque part où il neige, tu peux pas le faire. Et moi, ce que j'aime à propos de l'hiver, c'est que oui, il fait froid, mais
La plupart du temps, comme on l'a vu dans l'intro, en fait, il fait quand même beau, donc il fait ciel bleu, soleil, donc c'est super agréable d'avoir de la lumière, de voir par la fenêtre. Oui, il fait froid, mais il y a un ciel bleu et du soleil, donc c'est positif. Et donc il y a beaucoup d'activités à faire au sein même de la ville. Tu peux faire du patin, du ski de fond, comme on a dit, de la raquette, de la luge. Honnêtement, tu as plein d'activités. Puis ensuite, si tu veux aller faire par exemple du ski alpin, à moins d'une heure de Montréal, tu as des stations où tu peux y aller la journée, la demi-journée. Donc finalement, je trouve que c'est assez chouette parce que aussi on a des étés très chauds. Ça paraît bizarre, mais il fait très chaud au Canada l'été. Et donc on a beaucoup de concerts, de terrasses, de choses en plein air l'été. Donc je trouve que c'est assez cool parce que tu profites pleinement de chaque saison. C'est clair, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du froid, mais on parle jamais du chaud. Et j'ai justement mon amie Sarah qui m'a dit, un jour, il faudrait quand même que t'en parles dans tes podcasts, parce que moi, j'ai plus de mal l'été quand il fait super humide que quand il fait froid l'hiver. Ouais. Mais déjà, je pense qu'il y a un cliché, c'est que au Canada, il fait moins 40. Peut-être que ailleurs dans le Canada, dans le Grand Nord, oui, il doit faire très froid, mais à Montréal, je vous rassure, il ne fait jamais moins 40. Et l'hiver, c'est quand même un climat sec, donc on a des températures qui, moi, je dis, c'est un peu similaire de quand vous allez au ski en France. Vous n'êtes pas en train de congeler, vous avez pas 50 couches de vêtements, il faut juste avoir le bon manteau et les bonnes bottes. Et en fait, quand on regarde la station météo de Montréal, en hiver, donc les mois les plus froids, c'est janvier-février, la moyenne des températures, c'est -5. Donc peut-être que ça va choquer certains, mais moi je trouve que -5, c'est pas si bas finalement. Non, c'est clair. Donc non, il fait pas -20 tous les jours à Montréal. C'est clair. Et une chose que j'ai récemment lue, en général je demande dans tous mes épisodes, surtout en tant que femme, est-ce que tu t'es sentie en sécurité? Mais je peux même pas te la poser cette question, parce que j'ai récemment lu que Montréal est la ville numéro 1, la plus safe au monde. Donc ça c'est quand même... C'est la ville la plus sécuritaire d'Amérique du Nord. Donc en termes d'homicide, c'est la ville la plus sécuritaire. Et honnêtement, je me suis jamais sentie en insécurité à Montréal. C'est vraiment un bon point aussi parce que c'est ça quand on est une femme, par exemple, à 18 ans, on vient ici toute seule, genre on connaît personne, on n'a pas de famille, pas de parents, etc. C'est rassurant de se dire, moi je marchais dans la rue toute seule le soir, partout, enfin à n'importe quel moment de la journée, je prenais le dernier métro pour rentrer. Et comme à Montréal, il y a vraiment une quantité énorme d'activités à faire que la ville offre, des bars, des restos, des festivals, etc. Tu peux en profiter sans te dire « Ah là, il va falloir que je rentre parce qu'après, il va faire nuit. » Non, tu peux rentrer à 2h du matin, prendre le bus de nuit. Moi, j'ai fait ça plein de fois et je me suis jamais sentie suivie ou en insécurité, etc. Donc ça, tu vois, par exemple, venant de la France, j'étais vraiment agréablement surprise. C'est quelque chose vraiment que c'est intégré quand je vais en France. Mes parents me disent « Mais Marine, ferme ton sac, t'es pas à Montréal ici. » Mais en fait, je me suis habituée. Les gens, moi, première semaine où j'ai pris le métro, les gens, ils ouvraient leur iPad et leur Mac dans le métro, sur leurs genoux. Genre, je pourrais jamais imaginer cette scène à Paris, tu vois. Et genre, ils font leur truc parce qu'ils vont au travail, puis ils veulent checker 2-3 trucs avant. Et voilà, ça se passe bien et les gens sont respectueux, etc. C'est clair. Moi, j'ose même pas en France sortir mes AirPods parce que je me dis, il y a quelqu'un qui va passer en courant et qui va me voler un AirPod tellement que je suis en psychose. Donc, c'est safe. Ouais. C'est fou. Et un point aussi, enfin il y a deux points importants que j'avais envie qu'on discute. Déjà moi j'étais super jalouse, à chaque fois que je venais à Montréal, la chose que j'aimais faire, c'est la facilité de trouver des produits français. Moi après Toronto, j'avais pas ça. Si je voulais acheter un fromage ou même des trucs bêtes, mais des gâteaux lus ou des trucs que t'aimes bien manger en tant que Français, à Montréal je trouvais que c'était super facile et ma pote, elle le savait qu'à un moment donné, il fallait qu'elle me laisse aller faire mon petit shopping parce qu'il fallait que j'aille acheter mes petits produits français. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Ouais, en fait, à Montréal, il y a quand même beaucoup d'expatriés français, que ce soit des étudiants, des travailleurs, des gens qui sont là depuis déjà plusieurs générations. Et comme Montréal, c'est une ville super ouverte sur le monde, on trouve des produits français, donc comme tu dis, des marques, des petits lus, des Babybel, des choses comme ça. Mais je sais que d'autres cultures trouvent aussi, il y a des épiceries russes, des épiceries portugaises, enfin voilà, en fait, dépendamment du pays d'où tu viens, c'est assez quand même facile de trouver des petits produits qui te manquent parfois de ton enfance, avec lesquels tu as grandi à Montréal. Ouais. C'est clair, parce qu'on n'y pense pas quand on part à l'étranger, on se dit oui, mais je veux partir, j'ai envie d'expérimenter quelque chose de nouveau, mais je peux vous le dire que de temps en temps, on aime quand même bien un peu nos petits gourmandises françaises. Ça fait même rien qu'un chausson pomme, quoi. J'ai adoré aller acheter un chausson pomme ou des croissants. Y a pas à dire, c'est quand même important. Et une autre chose aussi que je voulais aborder, parce que moi, du coup, je sais pas si
si tu le sais, mais je m'étais retrouvée un peu coincée où les vols avaient été annulés au moment où j'allais partir du Québec, enfin du Canada, pardon. Et en fait, j'ai eu la chance qu'à Montréal, il y avait des vols tous les jours vers Paris. Donc tu sais, c'était pendant le Covid. Et là, on m'a dit, enfin Air Canada m'a dit, bah si vous partez de Montréal, il y a pas de souci, il y a des vols tous les jours. Vous nous dites sur quel vol vous voulez être et vous pouvez rentrer à Paris. Est-ce que tu l'as vu ça du coup pendant la période Covid, etc. en termes de vols aériens? De manière générale, pendant la pandémie, on avait peut-être un par jour, mais en temps normal, je pense qu'il y a au moins plus de 4 vols par jour qui va à Paris entre Air France, Air Canada, Air Transat, enfin il y a plein de compagnies. Mm-hmm. Comme Montréal, c'est quand même c'est une ville francophone et il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de gens qui, pour aller à Montréal, de l'Europe passent par Paris. Donc Paris-Montréal, ouais, c'est une liaison qui est super fréquente. On a le choix, il y a plusieurs compagnies qui l'offrent plusieurs fois par jour. Donc c'est ça, c'est pour rentrer à la maison, si on veut, pendant les vacances, etc., ou que les gens viennent nous voir, c'est super simple. Et il y a, dépendamment des moments de l'année, il y a des prix qui sont vraiment abordables. C'est clair, c'est vraiment... parce que c'est ça aussi, plus il y a de vols dans la journée, moins c'est cher. Moins il y en a, plus c'est cher. Donc du coup, c'est ça parce que moi j'avais pris un vol de dernière minute, hein. Je l'ai pris le jeudi pour partir le samedi, parce qu'il fallait que je parte. Et au final, c'était pas si cher que ça. Et je trouve que c'est aussi un point important s'il y a des parents qui nous écoutent ou des étudiants qui souhaitent partir. Vous êtes assurés qu'il y a une liaison entre les deux, parce que c'est vrai qu'on dit toujours de l'autre côté de l'Atlantique, ça fait loin. Mais là, du coup, avec cette connexion entre Montréal et Paris, et bientôt j'ai même vu qu'il va y avoir Québec City, mais je sais pas à quelle fréquence. Ouais, j'ai vu qu'il y a une nouvelle ligne qui s'ouvre, Mm-hmm. mais de Montréal, il y a aussi, il n'y a pas que à Paris, je sais qu'il y a des lignes directes Ah oui. qui sont ouvertes à Lyon, à Nantes, à Bordeaux, à Nice ou Marseille, je sais plus. Enfin, on a aussi des villes de province, donc parce que pas tout le monde ne vient de Paris. Moi, je viens pas de Paris, par exemple, et moi, je viens de Nantes, et j'ai déjà pris la ligne directe Nantes-Montréal. Donc ça, c'est super. En fait, je pense que le Québec est très, très ouvert sur la France et vice-versa. Et donc, ils ouvrent de plus en plus de lignes pour desservir un peu partout en France. Donc voilà, dépendamment de la région dans laquelle vous êtes. Et il se peut que vous n'ayez même pas besoin d'aller à Paris pour prendre l'avion à Montréal. Trop bien. C'est vrai que moi, je vais toujours à Paris, mais c'est de Metz, c'est très embêtant. Enfin là, je vais parce que pour ceux qui ne le savent pas, je vais bientôt à Montréal et je dois me faire une sacrée mission pour arriver jusqu'à Paris. Donc c'est vrai que c'est important quand on peut avoir une ligne directe près de chez soi. Bah écoute, moi je pense avoir abordé tous les petits points. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais peut-être partager à quelqu'un qui envisage de faire ses études à Montréal? Bah voilà, si Montréal, c'est dans un petit coin de votre tête, que vous n'êtes pas sûr, mais que peut-être, je vous invite vraiment à étudier le projet, aller sur le site web de Je choisis Montréal. Regardez, on a aussi des témoignages, on a un blog avec des témoignages d'étudiants qui ont étudié dans plein de domaines différents, qui viennent de plein de pays. Donc ça peut vous aider de voir quelqu'un qui est à mon âge, il y a 3 ans, comment il a fait, comment il s'est senti. C'est honnêtement une expérience étudiante incroyable d'étudier, de venir faire ses études à Montréal, que ce soit au niveau des gens qu'on rencontre, de la ville en elle-même, tout ce qu'elle a à offrir, la proximité qu'on a avec les professeurs aussi, on l'a pas abordé, mais la pédagogie ici, elle est vraiment super. Les professeurs sont très proches des élèves, c'est rarement des cours magistraux où on est 300 dans un amphi, puis que tu sois là ou pas, on s'en fout. Non, on interagit beaucoup avec le prof, on fait beaucoup de travaux d'équipe, de présentation. Enfin, je trouve que c'est super riche. Et venez découvrir cette culture. Les Québécois, c'est vraiment des gens hyper sympas qui sont très ouverts, et il y a beaucoup d'autres Français ici. Donc si c'est quelque chose qui vous rassure, vous ne serez pas les seuls. Et il y a plus de 50 000 étudiants étrangers internationaux à Montréal, donc vous ne serez pas tout seul ici également. Trop bien, ouais, parce que du coup, pour se faire des amis, je pense que c'est plus simple quand on se retrouve beaucoup de personnes à chercher des amis. C'est super sympa. Ouais, donc c'est ça, beaucoup d'étudiants internationaux, donc personnes qui sont comme vous, qui sont venues ici, qui n'ont pas de famille, qui n'ont rien et qui sont à la recherche d'amis. Et en plus, les Québécois sont super accueillants, super ouverts. Enfin, si vous avez envie d'en apprendre plus sur leur culture, ça va leur faire super plaisir de vous montrer des expressions, des choses qu'ils mangent ici. Donc c'est assez facile de s'intégrer. Et comme Montréal, c'est une ville super ouverte sur le monde, quand on se renseigne, en fait, autour de nous, il y a beaucoup de gens qui sont, parfois ils sont étrangers, parfois ils sont québécois, mais leurs parents ou leurs grands-parents, ils viennent du Brésil, de la France, etc. Donc, ils sont très ouverts d'esprit. Trop bien. Et au moment de la sortie de cet épisode, on sera en mars 2022. Est-ce que tu penses que c'est un petit peu trop tard pour envisager une rentrée en septembre ou il n'est pas trop tard? Souvent, la deadline, c'est fin février, début mars. Donc, je pense que ce sera un petit peu tard. Mais sachez qu'au Canada, certains programmes, il y a des rentrées en septembre et des rentrées en janvier. Parce que nous, c'est divisé en 2 semestres.
Donc, si jamais vous voulez vraiment étudier à Montréal l'année prochaine, renseignez-vous. Justement dans le formulaire dont je vous parlais, dans Connexion Études, vous pouvez dire que vous souhaitez rentrer en janvier. Et donc, ça va vous sortir les programmes qui sont ouverts aux étudiants internationaux et qui acceptent des rentrées en janvier. Donc, ça peut être pour janvier. Sinon, ça peut être pour septembre prochain. Et vous pouvez profiter de cette année pour voyager. C'est la fin du Covid, ça devrait marcher. C'est clair, excellent. D'ailleurs, le Québec vient juste d'annoncer qu'ils allaient relâcher certaines mesures pour pouvoir arriver. Ouais. Donc ça, c'est top. Et tu sais que moi, j'avais fait ma rentrée au mois de janvier. Donc je trouve que c'est bien qu'on fasse cette précision parce que moi, j'avais commencé une université qui ne me plaisait pas. Et au bout d'un mois, j'ai arrêté. Et au final, j'ai pu rebondir sur une autre sans perdre une année complète. Donc c'est super intéressant. Bah écoute, super. Donc tu connais mes petites questions de fin parce que je sais que tu es une auditrice de Fille Expat. Donc je vais devoir te les poser. Si tu pouvais te passer un petit message au moment où tu faisais justement toutes ces recherches et tu étais prête à partir, qu'est-ce que tu te dirais? Je me dirais continue. Tu vas pas regretter une seule minute d'avoir fait ça. Vivre à l'étranger, être loin de sa famille, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments faciles, moins faciles. Mais globalement, c'est une super expérience. J'ai rencontré des personnes incroyables. Je suis tellement épanouie ici et je suis tellement heureuse d'avoir eu le courage quand même à 18 ans de quitter tout ce que je connaissais et de venir ici. Parce que maintenant, je me vois vraiment faire toute ma vie ici et je peux que le recommander à 100% aux auditeurs. Super, en tout cas, moi, tu me l'as bien vendu, ça c'est... Il n'y a aucun doute là-dessus. Et pour conclure l'épisode, est-ce que tu voudrais nous donner ta citation ou chanson préférée? Oui, alors moi j'ai une citation que j'ai depuis que je suis ado, donc ça fait longtemps. Elle est en anglais, donc c'est Dream big, work hard. Donc rêve grand, travaille fort. Parce que je trouve que c'est vraiment ça, ma motivation, ma phrase. Rêve grand, rêve à 16 ans d'aller vivre de l'autre côté de l'Atlantique, seule, de démarrer un projet toute seule, de recommencer à zéro et travaille fort pour y arriver. Puis quand t'as vraiment un projet défini en tête, te mets pas de limites, te mets pas de barrières et travaille fort, rencontre les bonnes personnes, renseigne-toi sur le sujet et si c'est vraiment ça que t'as au fond de toi, ça marchera. Super. Et je suis obligée de te le dire, mais est-ce qu'on t'a déjà dit que t'avais pris un petit peu l'accent québécois quand même? Mais oui, mais il y a plein de gens qui me le disent. Et à chaque fois, ce que je réponds, c'est je dis, si vous entendiez mes autres amis québécois, vous verrez quand même que j'ai pas trop l'accent. Mais comme moi, je suis venue ici, mon souhait, c'était de m'intégrer. Je voulais pas rester que entre Français. Moi, je suis venue ici, c'est pour découvrir les locaux. Presque toutes mes amies sont québécoises. Et donc, à force d'être avec elles, c'est sûr, je prends un peu leurs expressions. Donc, mais c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Mes parents, ils me le disent tout le temps. Puis moi, je trouve pas, mais sûrement. Écoute, ça veut dire que c'est une intégration très réussie, donc bravo à toi. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage qui est vraiment super enrichissant. J'espère que ça va en aider plus d'un. Et surtout, encore une fois, on mettra toutes les infos vers le site internet et surtout à cette page de filtre qui est très intéressante dans la description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on est présents donc par mail évidemment, mais aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn. Et on reçoit plein de messages privés chaque jour et on y répond. Ça nous fait plaisir de vous aider dans votre projet, donc n'hésitez pas. Voilà, comme je l'ai dit en début d'enregistrement, Marine, c'est votre nouvelle amie. Voilà, je te dis à très bientôt. Merci Kelly, salut. Ciao, ciao.